L'actualité à Oudan, c'est tout de suite sur LFM. Et bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information édition du Pays Oudanais du mardi 4 février. Au sommaire de cette édition, fin de la pénurie pour les tabacs de Oudan, la question de la semaine est faut-il avoir peur des médicaments? Zoom littéraire avec l'interview de Claire Favant pour la sortie de son nouveau polar Apnée Noire, rétrospective sur le vernissage de l'artiste Jean-Philippe Menard, un point sur le sport et votre agenda de la semaine, sans oublier la météo locale en fin d'édition. Et on démarre avec le soulagement pour les buralistes. La grève des employés de dépôts de tabac a causé de gros problèmes aux distributeurs. Une pénurie qui a duré plus de 2 semaines. Le blocus a finalement été levé. Et la semaine dernière, tous étaient dans l'attente de leurs commandes. Dans un tabac de Oudan, la situation commençait à devenir très compliquée. Comment ont-ils vécu cette situation de grève ? Un petit peu mal quand même. Nous on commence à plus rien avoir. Après c'est pénible de dire aux clients qu'on n'a plus rien quoi. Pour l'instant ça va, ils comprennent. Mais bon, les gens sont assez compréhensibles. On va dire ça pour l'instant. Après bon, ils vont ailleurs. Ils vont essayer de chercher ailleurs. 5 jours sans tabac, ça fait mal. Puis après il y a le reste, ça suit le reste, tout suit. J'avais déjà pas mal de stock derrière. Que là j'ai plus. Mais nous on est ouvert le dimanche. Donc on est les seuls dans le coin. C'est pour ça que nous on n'a plus rien quoi. Le dimanche, et ça aussi. D'autres tabacs de la région avaient quant à eux anticipé. Pour moi non, parce que moi j'ai pensé qu'il va y avoir la grève. Et il y a des représentants qui nous ont signalé. C'est pour ça que j'ai anticipé la commande. J'ai commandé pour un mois au lieu de 2 semaines. Voilà, c'est pour ça que je suis pas en pénurie comme les autres. Mais heureusement qu'ils ont arrêté la grève. S'ils continuent encore une semaine, je serai dans le même cas que les autres. Là, ils ont arrêté la grève depuis une semaine. Aussi long, oui, c'est la première fois. Oui. Je récupère un peu de clients des autres tabacs, c'est logique quoi. Depuis jeudi dernier, les commandes ont repris pour les bureaux de tabac, un soulagement après une longue période d'incertitude. La question de la semaine ce mardi portera sur les médicaments. Selon une étude menée par la revue spécialisée Prescrire, 68 médicaments auraient plus d'effets négatifs que positifs. Qu'en pense-t-on dans le pays oudanais? Faut-il avoir peur des médicaments ? Pas spécialement, moi je suis plus médecine naturelle, homéopathie, depuis très longtemps. Je crois pas trop aux médicaments, donc à part peut-être pour des maladies vraiment très graves évidemment, mais je suis pas adepte de la pharmacie pour le moindre nez qui coule ou une petite toux, donc voilà. Non, j'ai pas peur des médicaments, mais bon. J'en prends quand j'en ai besoin. Si on n'avait pas des médicaments, on vivrait moins longtemps. Ça a rallongé la durée de vie des gens quand même, les médicaments. Et j'en abuse pas non plus. Moi les médicaments j'en prends également quand j'en ai besoin. Puis je pense que les médecins sont là pour nous prescrire ce dont on a besoin, je pense, suivant chaque individu. Je leur fais confiance, oui, tout à fait. Oui. Chacun son métier. Faut se poser de questions. Et il y a toujours pareil, il y a toujours de l'abus. Il y a des gens qui prennent des médicaments qu'on pas besoin d'en prendre. Tous les 4 matins ils sont fourrés chez le toubib parce que j'ai mal là. Bon, moi on en prend. Moi mon avis personnel, moi j'en prends mais je me porte. Et personnellement, je touche du bois, tant mieux pour moi, je prends pas de médicaments. Jamais, je suis jamais malade, mais mis à part aspirine et des trucs comme ça, des trucs vraiment bénins quoi. Des médicaments, j'essaie d'en prendre le moins possible parce que j'aime bien me soigner sainement. Et quand on pense que dans certains pays le chocolat c'est un médicament, quand on pense que dans certains pays certains médicaments ce sont des herbes, je crois qu'en France on est les champions de la consommation du médicament et je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Mes parents ils travaillaient tous les deux à l'hôpital, donc finalement j'ai peut-être été sensibilisé, puis mes sœurs sont infirmières, donc c'est peut-être aussi peut-être pourquoi je fais très attention. C'est peut-être intéressant d'y prendre garde. C'est vrai qu'en France, on est les champions de la consommation, mais on est aussi très producteurs et on en envoie un petit peu partout dans le monde. Donc c'est peut-être une surproduction, mais on est peut-être sensibilisé régulièrement à prendre des médicaments, comme on est aussi champion en assurance en France. Plus on s'assure, plus on a besoin d'assurance, et plus on a de médicaments, plus on nous en propose. De la littérature à présent, et le 24 janvier dernier était la date de sortie du nouveau polar de Claire Favant, Apnée Noire. Après Le Tueur de l'ombre et Le Tueur intime, Claire Favant donne vie à de nouveaux personnages dans une fiction qui se déroule sur la côte est des États-Unis à la recherche d'un terrible meurtrier. Samedi, Claire Favant était en séance de dédicace à Oudan. Écoutez. Je suis salariée dans la finance, je travaille toute la semaine et le soir et le week-end, je vis ma passion, c'est-à-dire en tant que lectrice qui est passée de l'autre côté du miroir et qui s'est mise à écrire les livres sur le thème qu'elle aimait lire en fait.
La finance et la littérature, c'est pas forcément incompatible, mais enfin c'est un petit peu éloigné quand même. Comment vous avez franchi le cap de passer de la lectrice à l'auteur? J'ai toujours aimé écrire. D'un côté, il y avait le temps en tant que lectrice, et puis de l'autre, le temps d'écrire de temps en temps. Et un jour, ça s'est fait naturellement, l'évolution de commencer à prendre plus de temps pour écrire. Et le jour où j'ai pu être publiée, c'est devenu quelque chose de plus présent dans ma vie en fait. Comment on fait pour construire un roman policier? Moi, je vais commencer à avoir une scène souvent. Une scène et petit à petit, je mets tout ce qu'il y a autour. Donc une fois que j'ai toute mon intrigue, j'écris un plan donc qui part de la scène d'introduction jusqu'à la conclusion. Donc je sais où je vais dès le départ. Je sais comment je vais évoluer, par quelle phase je vais passer, par quel rebondissement. Donc disons que moi j'ai une structure qui est déjà fixée. Alors Apnée Noire, c'est votre 3e roman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre œuvre, donc des 2 précédents et puis de celui-ci? Le tueur intime et le tueur de l'ombre constituent un diptyque en fait qui raconte l'histoire de Will Edwards, donc un tueur en série. Donc dans le premier tome, disons que le point de vue est peu habituel, c'est-à-dire que l'histoire commence, le personnage a 15 ans, vous savez pourquoi et comment il devient un tueur en série. Le suspense ne va pas résider dans le côté qui est-il, ça vous le savez dès le départ, mais plutôt comment les enquêteurs vont remonter jusqu'à lui. Et sur le 2e tome, une fois que vous avez appris à bien craindre Will Edwards, ça va vous dire que c'est bien quelqu'un de très dangereux, c'est lui qui se retrouve lui-même en difficulté. Alors dans ce dernier roman, vous avez complètement changé de personnage cette fois, puisque les 2 c'était un petit peu la continuité quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce choix? Tout simplement, maintenant j'avais fini avec ces personnages-là. Je suis passée à de nouvelles personnalités, puisque moi ce qui me plaît c'est de créer des personnalités complexes, torturées, pour justement les faire chuter, évoluer, leur faire des croche-pattes, pour qu'ils soient comme nous, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des personnages d'Apnée Noire? Comment vous les avez imaginés et qui sont-ils? Disons que moi ce que je voulais c'était avoir de la matière justement avec quelqu'un qui était au bout du rouleau et qui pouvait petit à petit se redresser grâce à une enquête qui le prendrait au jeu quelque part. Et de l'autre côté, c'est une enquêtrice hyper carriériste qui est prête à écraser tout le monde sur son chemin pour réussir. Elle doit sa réputation en particulier à une arrestation suivie d'une exécution et malheureusement pour elle, on va dire, après l'exécution, les crimes reprennent à l'identique. Donc elle se retrouve à collaborer avec cet enquêteur qui lui prend tout à la dérision alors qu'elle, c'est sa carrière qui est mise en question. Donc c'est l'opposition des 2 personnages et puis cette enquête qui théoriquement est résolue et qui pourtant non ne l'est pas. En quelques mots, Apnée Noire, pourquoi faudrait le lire? Parce que je pense que c'est une intrigue qui manipule le lecteur, tout simplement parce que une enquête qui commence alors qu'elle est déjà résolue théoriquement, forcément ça appelle une curiosité. Qu'est-ce qui a pu déraper dans l'enquête précédente pour que on ait les crimes qui reprennent à l'identique alors que le tueur a été exécuté? Alors soyez curieux. Claire Favant, romancière. Rétrospective sur le vernissage de Jean-Philippe Monard et Carole Bricou qui avait lieu samedi à l'office de tourisme du Pays Houdanais. Tout le mois, Jean-Philippe Monard présente ses peintures, un univers original entre sculpture, peinture sur toile de nature. On écoute Jean-Philippe Monard. Je suis jardinier paysagiste. Mon propos, c'est de donner une 2e vie à des arbres qui sont voués à l'abattage. Tout a commencé à Montfort-l'Amaury, dans un parc qui avait un cèdre magnifique, qui était devant une baie vitrée. Quand il était tout petit, le cèdre, ça posait pas de problème. On voyait bien le parc derrière, mais au bout d'un moment, le parc était complètement occulté par le cèdre en question. Et un jour, le propriétaire me dit, la mort dans l'âme, le cèdre, là, va falloir s'en séparer parce que ça devient plus possible, on voit plus que lui. Et donc il me dit ça, et je reviens la semaine d'après, je lui dis, écoutez, moi l'arbre, là, je vous propose de lui donner une 2e vie. Donc j'avais fait des petits croquis et tout ça. Je lui explique mon schéma, là, et il me dit, d'accord, ça me plaît bien votre truc, Jean-Philippe, allez-y, exprimez-vous. Et par extension, quand j'ai pas d'arbre à sculpter, le besoin de créer fait que je peins également. Avec un peu la même technique, c'est-à-dire que quand je sculpte, j'utilise la tronçonneuse, donc c'est assez violent. Quand je peins, il y a aussi une certaine violence. En termes techniques, comment vous procédez? C'est quasiment géométrique? C'est des trucs qui partent dans tous les sens, c'est des vibrations que j'aurais pu appeler émotions d'ailleurs.
C'est-à-dire que je retranscris sur la toile, en l'occurrence, de l'émotion avec de l'acrylique, et c'est un peu plus structuré, et ça, c'est des vibrations. Ça, je l'ai fait avec un morceau de bois ou avec le manche du pinceau, quelquefois comme ça, à main levée, quelquefois avec une règle. Qu'est-ce que vous essayez de faire passer à travers ces tableaux-là ? Des émotions, des humeurs, des choses qui viennent de tout au fond, en fait. Tout au fond de moi, ou bien des paysages. J'ai fait certains tableaux qui m'ont été inspirés par un champ d'olivier, par un champ de lavande, par toujours les éléments quand même aussi. Hein. C'est une confrontation entre les éléments et puis des émotions. Il y a une thérapie aussi là-dedans, hein, c'est clair. Hein. J'ai besoin de sortir des choses que j'ai en moi et de les mettre sur la toile. Il y a eu du monde aujourd'hui au vernissage. Qu'ont pensé les gens de votre travail ? Ça les a fait voyager, je pense, un peu. Puis je suis content aussi d'avoir emmené Carole Bricou dans mon délire. Je suis content, oui. Ça fait plaisir. Et c'est de toute façon, c'est ce que j'avais dit à Carole quand je lui ai dit, si venez exposer, vous allez voir, c'est bon pour l'ego. Et c'est vrai que c'est bon pour l'ego, quoi. Parce que c'est une forme de reconnaissance. Moi, je pense que j'ai un besoin de reconnaissance, c'est clair. C'est pour ça que je fais des trucs de 7-8 mètres de haut dans les troncs d'arbres. Donc ça fait toujours hyper plaisir quand les gens sont réceptifs à ce que vous leur faites voir de votre intimité. Jean-Philippe Monard qui expose jusqu'au 27 février à l'Office de tourisme de Houdan. Un mot de sport maintenant avec du football et un week-end chargé pour les différentes équipes du FCRH, Yann Cunningham. Et oui, Amina, chargé et compliqué. L'équipe des moins de 10 ans se déplaçait à Mantes samedi. Un match qui comptait pour le challenge d'hiver et qui s'est soldé par une défaite 4-2. Les moins de 11 ans jouaient également à Mantes pour une défaite 7-5. L'équipe des moins de 17 ans jouait aussi ce dimanche. Ils se déplaçaient à Plaisir pour y jouer un match amical. L'occasion pour l'entraîneur d'essayer de nouveaux joueurs sur le terrain, mais là encore un match délicat et une défaite 4-0. Et ce week-end, un autre match amical pour l'équipe des vétérans cette fois. Et oui, sur le terrain d'Annette, ils ont eux aussi concédé la défaite sur le score de 5-1. Un week-end oublié donc pour le FCRH. Merci Yann Cunningham, on passe tout de suite à votre agenda de la semaine. Ça démarre avec un loto du côté du comité du jumelage de Houdan, samedi 8 février. Ce loto vous donnera l'occasion de gagner de nombreux lots, dont un barbecue ou encore des robots ménagers. Ça sera à partir de 15h30 à la salle des fêtes. Pour tout renseignement, c'est au 01 34 87 66 71. Et samedi, toujours une soirée choucroute dansante est organisée par l'association Allo Orgerus. Un menu complet vous sera proposé, ça démarre à 20h à la salle du Pré-Romain. Pour tout renseignement, c'est au 07 80 89 18 79. Et décidément, ce week-end sera placé sous le signe du loto. Dimanche 9 février, ça se poursuit avec le loto de l'association des commerçants du pays houdanais. De nombreux lots à gagner, une buvette et des pâtisseries sur place. Ça démarre à 14h à la salle des fêtes de Houdan. Tout de suite, on passe à votre météo pour cette semaine. La météo sur LFM. Le ciel restera couvert cet après-midi sur le pays houdanais. Des averses pourraient survenir. Côté Mercure, comptez 10 degrés. Demain matin, la journée devrait démarrer sous la grisaille. De rares averses sont à prévoir sur les Yvelines. Des averses qui seront orageuses dans l'après-midi. Du côté du thermomètre, comptez 5 degrés de minimal le matin et pas plus de 10 degrés dans l'après-midi. Jeudi, encore et toujours de la pluie toute la journée pour Septeuil et Houdan. On attend 5 degrés le matin et jusqu'à 12 dans l'après-midi. Vendredi, le soleil devrait timidement revenir. On note néanmoins des risques d'averses et un mercure en hausse avec 11 degrés de maximal. Et ce week-end démarrera avec des nuages et de la pluie samedi et 8 degrés en moyenne dans l'après-midi. Les éclaircies pourraient être de retour dimanche avec toujours des risques d'averses dans la journée. Le thermomètre devrait afficher 9 degrés de maximal. Et c'est la fin de votre journal d'information. Pour réécouter cette édition, c'est au www.lfm-radio.com dans la rubrique Houdan. Je vous retrouve mardi prochain pour encore plus d'infos. D'ici là, passez un bon mardi, branché sur LFM. LFM